Salut Fred, j'espère que vous allez bien. On est mi-janvier à peu près et l'année démarre très très bien. J'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate pour aborder cette année qui s'annonce devant nous. Pleine de projets, j'espère pour vous, pleine d'envie créative, en particulier pour le domaine qui nous concerne et qui nous rapproche. La plateforme regorge toujours autant d'idées, de conseils, de tutos, d'accompagnement. Voilà, le magazine de la semaine, donc je ne vous présente pas les vidéos de la semaine. Il y a eu des petits loupés la semaine dernière quand même, je dois vous dire, je ne sais plus. Si, au niveau du lab, le mercredi ça a été un peu... Il y a eu des problèmes de clics, il y a eu pas mal de petits soucis, bon, on a réglé ça. Chaque semaine a ses petites séries de nouveautés et de petits challenges techniques. Ne vous inquiétez pas, on a du boulot, il y a ce qu'il faut. Voilà, et sinon, les nouveautés, rien encore en termes d'innovation. On est toujours en train de bosser dans notre laboratoire là, pour proposer une nouvelle formule d'atelier. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Préparez-vous. Et sinon, l'essentiel du magazine, ça va être la réponse aux questions. J'en ai plein, j'ai un stock énorme. Alors si je voulais un peu, comment dire, épurer un peu ce stock, il faudrait que je passe 2 heures à répondre aux questions, mais ce serait un peu fatigant pour vous et puis pour moi, donc allez, on s'accroche, je continue, et puis à y répondre, bien sûr. Et vous, soyez patient et indulgent, c'est ça que je voulais dire, indulgent et indulgente. Je réponds à toutes les questions, qu'elles viennent de YouTube, de Facebook, par mail, etc. J'y réponds. Par contre, pensez bien à laisser un petit nom, un petit pseudo, un petit truc pour que vous puissiez reconnaître le poste. Ce serait... Et puis c'est plus sympa pour les autres. Voilà. Ok, ça marche? Allez, on est parti. Dans l'ordre donc des empilements de toutes ces questions, Gladys. Toujours intéressante vos démos, merci. Ok, je vous le redis. Hein. Ai-je bien compris que l'alcool n'est utilisé que pour une dilution plus large? Voilà. Peut-on utiliser les encres oxygénées telles quelles? Rappelez-vous, dans tous mes tests avec les encres, dans toutes les techniques de pouring, de mélange, de texture, d'univers, un peu de ce mix média, en fait, le principe, c'est de mélanger des univers qui ne sont pas tout à fait compatibles entre eux, qui ne sont pas rapidement. De l'huile de l'eau, de l'alcool de l'eau, de l'alcool de l'huile. Et en faisant ça, eh bien, ça permet de créer des zones qui font des formes, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, et qui permettent après de surrajouter des couleurs et des couleurs et des couleurs. Et en alternant les univers, vous allez avoir des zones de couleurs qui ne se mélangent pas naturellement, qui ne se fusionnent pas et qui font des effets magiques. Alors après, il y a toutes les couleurs, les peintures réactives, mais qui sont toujours basées un peu sur ce principe-là et qui vont au fur et à mesure de l'étalement et du séchage ou de l'activation faire des crevasses, des gouttes, des machins, des écailles, etc. Plein de choses. C'est toujours le même principe. Donc, je reviens comme d'habitude. Comme d'habitude, j'ai fait le tour de Rome. Voilà, je réponds à ta question, Gladys. Oui, tu peux diluer plus ou moins une encre, diluer plus ou moins dans l'alcool, tu vas avoir des effets différents, une diffusion plus rapide, plus ou moins rapide en fonction du taux de concentration, de la concentration ou la proportion d'alcool et d'encre. Donc oui, tu peux, la réponse est oui, vas-y, lâche-toi, et puis fais tes tests toi-même pour savoir ce que tu préfères. Quand tu vas utiliser donc une encre directement, enfin pure à l'eau, et puis quelque chose de très très dilué à l'encre, ou même de l'encre pure, qu'est-ce que je raconte? Très dilué à l'alcool, ou même de l'alcool pur diffusé avec une pipette goutte à goutte, tu vas avoir des effets extraordinaires. Donc fais tous ces tests, Gladys, tu verras. C'est le mélange de tous ces genres qui est magique. Ok? J'espère que j'ai été clair. Myriam, je regarde régulièrement vos vidéos, elles sont super, talalala. Vu que je fais de la peinture moderne, je suis très intéressé par ces effets de peinture, mais je n'ai pas bien compris le nom des produits. Ah oui, j'ai gardé cette question, Myriam, sans pouvoir y répondre, mais c'est une réponse que je fais à tout le monde. Quand vous avez des questions sur les produits, alors si vous êtes sur Coop Beaux-Arts, les vidéos qu'on a tournées, normalement elles sont transcrites en dessous. Elles ont été écoutées et écrites sur papier, et le matériel est noté dans un onglet. Donc, a priori, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir reproduire le tuto. Sur YouTube et tous les tutos plus libres que j'ai tournés, c'est pas la même chose, c'est plus compliqué. Donc, si vous me citez précisément la vidéo et le produit qui a été utilisé, on pourra vous faire un lien sur beauxarts.fr, notre plateforme, notre boutique en ligne, où vous pourrez trouver le produit. Sinon, là, j'ai un peu du mal, quoi. Surtout quand je déterre la question un peu trop tard. Voilà. Ok?
Donc Myriam, repose ta question. Tous vous autres, n'hésitez pas à poser des questions sur les produits. Puis souvenez-vous, souvenez-vous que la boutique, c'est beaux-arts.fr. Voilà. Voilà. Ensuite, Baroudeur. Baroudeur 50. Alors oui, il est sur YouTube. Donc il y a beaucoup de tutos un petit peu énigmatiques comme ça sur YouTube. Baroudeur. Bonjour, moi j'aimerais faire un pochoir de ma signature. Ah oui, c'était attaché à ma vidéo sur comment signer, quand signer. J'aimerais faire un pochoir de ma signature, donc ultra fin. Que me conseilles-tu pour la découpe? Attendu que le scalpel n'aura qu'une précision relative, bon aussi quand même, il faudrait quasiment réaliser une découpe au laser. Aurais-tu une solution plus abordable? Je me suis posé les mêmes questions, j'ai eu envie de faire ça. Et puis après tu l'abandonnes l'envie parce qu'en fait après... t'as toujours la même signature, quoi. Et la signature, c'est quand même une espèce d'empreinte individuelle de l'artiste. Imagine qu'un jour, on est à authentifier tes œuvres, baroudeur. T'imagines si on t'a piqué ton pochoir, et qu'on met des coups de pochoir avec ta signature un peu partout, sur des croûtes, sur des trucs qui n'ont rien à voir. T'imagines le problème? Premièrement, c'est la réflexion qui me vient à l'esprit. Ensuite, pour pouvoir... accélérer peut-être un petit peu le fait que t'estampilles une œuvre, tu peux faire l'inverse, non pas un pochoir, mais un tampon, en linogravure par exemple. En linogravure, tu fais une belle signature, tu la graves, enfin tu l'évites, tu sais, en négatif, c'est-à-dire tu enlèves tous les endroits qui ne doivent pas être ancrés, tu l'encres, et ça te permettra de poser ta signature. Moi, je te conseillerais quand même d'avoir un logo, un picto, un truc qui t'identifie, ça c'est bien, tu vois, et ça tu peux le faire avec effectivement un tampon, un pochoir, mais après il faut absolument que tu mettes un coup perso, quoi, de feutre, de marqueur, de quelque chose, un truc qui est tout le temps toi, mais qui est différent d'une œuvre à l'autre, sinon ça va être tout le temps pareil, c'est pas bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas aussi le côté authentique de l'œuvre. J'espère que vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me répondre, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, avec tout ce que je dis en règle générale, vous interagissez avec moi. Voilà, baroudeur. Rose France me demande, bonjour, peut-on transférer une photo qui est papier photo? Une photo qui est papier photo. N'est-ce pas trop épais? C'est-à-dire... Ah oui. Parce que pour le transfert d'image, moi je disais, on imprime directement sur du papier classique. Alors, papier photo, ça marche très très bien, c'est pareil. Sauf que tu vas avoir plus de mal parce que tu vas mettre ton index, tu vas appliquer, et on va laisser bien l'encre du papier photo s'imprégner. Et après, en mouillant de l'autre côté, il va falloir mouiller et puis y aller beaucoup plus longtemps avec l'éponge parce qu'il y a plein de couches dans une photo officielle, normale. La pression, le papier est épais, donc il va falloir y aller couche après couche pour enlever tout. Mais c'est possible, techniquement c'est possible. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Pas de souci, Rose France. Marie-Noël, bonjour, salut. Peut-on passer plusieurs feuilles de papier Wenzu ensemble dans l'imprimante? Merci et bravo, je vous dis merci et bravo, comme ça fait un petit compliment. Plusieurs feuilles de papier Wenzu? Non. Non. Marie-Noël, tu vas te payer les impressions multiples. Donc tu vas demander l'impression de ton motif. Au lieu d'imprimer un exemplaire, tu vas cliquer sur 4 exemplaires et ça va imprimer plusieurs fois. Parce que sinon, l'encre, de toute façon, elle s'imprimera que... Enfin, dans l'imprimante, l'encre va s'appliquer que sur la partie externe des feuilles, donc celle du milieu. Et en plus, tu vas avoir un bourrage, c'est certain. Donc la réponse est non, tu peux imprimer plusieurs fois. Enfin, ça dépend de ton imprimante, mais a priori, c'est ça. Allez, Jacqueline. Jacqueline, bonjour et merci. Lorsqu'on a un prénom long plus le nom, ça ne prend pas trop de place par rapport au tableau. Ah oui, d'accord. Signature, toujours. Problème de la signature. Ça vous travaille, tout ce sujet sur la signature. Doit-on mettre juste les initiales du prénom pour les petits tableaux ou doit-on toujours signer pareil? J'ai plein de toiles non signées. Ah là là, moi aussi j'ai des croûtes non signées, mais je ne les signerai jamais. Enfin, je considère que un jour ça pourrait devenir des fonds pour d'autres choses. Bref, ça je referme cette parenthèse. On en reparlera d'ailleurs. Jeter ou pas jeter, on pourrait se faire un truc là-dessus. Je sais pas quoi te répondre, Jacqueline. Évidemment, tu as un prénom qui est long, Jacqueline. Alors tu peux avoir un pseudo, mais je sais pas quoi dire. En fait, il faut que tu fasses des essais, et puis tu regardes ce que ça donne. Tu te regardes pas dans une glace, mais d'ailleurs si, c'est intéressant. Une fois que tu as signé, tu regardes tout l'ensemble dans un miroir, tu te regardes toi et tu dis, est-ce que ça c'est moi, quoi? Est-ce que je me retrouve dans cette signature? Est-ce que c'est pas artificiel? Est-ce que je suis pas en train de faire semblant? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que le fait de signer, je vous en rappelle, c'est pas neutre.
C'est dire, voilà, ce que je vous présente là, ce tableau, grand, petit, le premier, le dernier, le premier, le millième, peu importe, bah, c'est moi qui l'ai peint. Et donc, apposer sa signature, c'est pas juste avoir un effet esthétique sur une toile. Je trouve que enfin, psychologiquement ou socialement ou je sais pas quoi, philosophiquement peut-être même, c'est un acte important, mais l'acte pas vis-à-vis des autres, c'est plutôt vis-à-vis de vous. Enfin, je pense que c'est bien que vous réfléchissiez à ça, Jacqueline, toi en particulier. Donc, si tu as envie, si tu t'appelles Jacqueline, je sais pas quoi, Tartampion de la montagne verte, et ben, si c'est ton nom, faut l'assumer aussi. Alors peut-être qu'il faut que définitivement tu choisisses une contraction et que ce soit la même partout, mais ce nom d'artiste contracté, et ben, tu la poseras sur un tableau de 30 sur 30 comme sur un truc de 2 mètres sur 2 mètres. C'est pareil. Enfin, c'est mon avis. Je suis pas un gourou, hein. Je veux dire, je suis un artiste comme vous, un peu plus coach aussi technique. Sur ces aspects-là, on est limite sur la technique. On est plutôt sur le ressenti et voilà. Allez, pas trop de trucs, on avance. D'accord, Jacqueline, mais n'hésite pas à répondre, n'hésite pas à me dire comment tu ressens ça, hein, comment tu réagis. Antinéa me dit salut, bonjour, pardon, bonjour, je me suis abonné à votre chaîne car elle-même paraît très bon conseil pour les débutants. Hein. Ok, je suis même débutante. C'est cool, merci, pardon. Et je viens d'acheter mes 2 premières toiles de la marque. Il est marqué 100% coton induction universelle 3 couches et l'autre 100% lin induction universelle 3 couches. Et une bonne marque. Dois-je mettre du gesso ou cela suffit-il, s'il vous plaît? Ah, alors, il y a 2 sujets là-dedans. Antinéa. Le premier, c'est les marques. Alors, tu as acheté des marques que je ne vends pas. Alors, c'est un peu comme si tu allais chez Casto, et puis tu leur montrais un truc, tu dis, j'ai acheté ça chez Leroy Merlin, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Bon, je vais refermer cette parenthèse, mais rappelle-toi, Antinéa, que mon métier, c'est d'être un marchand de matériel pour les artistes. Voilà. Mais c'est pas grave, je vais te répondre quand même, ne t'inquiète pas, mais juste un peu de légèreté sur ces sujets-là. Hein. Pensez bien à l'exemple que je viens de vous citer. Allez, ça c'est mis de côté. Maintenant, coton, 3 inductions ou lin 3 inductions, s'il y a 3 couches de gesso, tu peux peindre les yeux fermés, ça va bien. Hein, si c'est certifié, et la marque que tu cites, que je ne vous citerai pas, elle est bonne, tu peux y aller, les yeux fermés, c'est la bonne qualité française et européenne pour la structure, et française pour les finitions, tout ça, c'est bon. Voilà, c'est tout. Donc pas la peine de rajouter du gesso. Par contre, je connais des profs qui ont des ateliers, donc avec des élèves, et qui, quelle que soit la qualité, donc ils exigent déjà en entrée des toiles de cette qualité-là, donc beaux-arts, quoi, super qualité, et qui en plus demandent quand même à leurs élèves de passer 1, voire 2, voire 3 couches de gesso pour arriver à un support académique, ancestral, parfait. Voilà, moi j'ai jamais fait ça, mais je comprends que les gens aient besoin de travailler ces supports comme ça. Ce que tu me présentes comme toile, c'est parfait pour travailler, sans intervenir dessus. Voilà, Antinéa, j'espère que j'ai bien répondu. Désolé pour le petit couplet sur les marques et les magasins. Nicole, bonjour Fred, merci pour cette vidéo. Est-ce que l'on peut utiliser du papier photo, on est toujours sur le transfert d'images, je crois. Est-ce que l'on peut utiliser du papier photo glacé à la place du papier photo Youpo? Du papier Youpo. Attends. Ah oui, attends. Si tu fais du transfert à la mode Youpo, c'est-à-dire on imprime sur un papier hyper fin, on colle à l'envers, et après, en mettant du Bindex, là, il reste transparent et on voit l'image, machin. Ça, non, c'est qu'avec du papier Youpo. Du papier Youpo. Ah, je viens de dire une bêtise. Je crois que c'était du papier Wenzu. On reprend tout. Le Wenzu, c'est un papier super fin, du papier de riz, vous savez. Et donc là, il est remplaçable pour cette technique-là. Par contre, je pense que là, tu me parles, Nicole, d'une vidéo sur le Wenzu. Le papier oh là là là, je mélange tout. Et puis, je coupe pas, hein. C'est comme si on était en direct, donc je continue à vous faire partager toutes mes erreurs, toutes mes errances. À la place du Youpo, tu peux utiliser du papier glacé. Par contre, tu vas bien voir que tu vas avoir, en utilisant du papier glacé, le même travail dans le frais, avec un retard du séchage et de l'absorption, bien sûr, puisqu'il est glacé. Donc la peinture va plutôt, les peintures que tu utilises, aquarelle, encre ou même acrylique, vont avoir tendance à sécher plutôt avant d'être absorbées. C'est bien. Par contre, il y a moins de repenti. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir. Le Youpo, ce qui est génial, c'est que le lendemain, tu dis ah non, là j'avais envie de tirer un blanc. Tu prends une éponge, tu l'humidifies et tu peux tracer un trait à travers ton travail.
Sur du papier glacé, ça ne passera pas de la même manière. Voilà. Mais sinon, tu peux bien sûr. Le Youpo, ce qui est magique avec le Youpo, c'est que c'est un papier plastique, hein, c'est un support plastique et que à l'infini, tu peux travailler dessus. Quoi que tu lui fasses subir quasiment, faut vraiment être violent pour le faire se déformer, se tordre, etc. Il va rester toujours hyper rectiligne, même en étant fin, il est vraiment extraordinaire. Mais oui, tu peux y aller, allez, ok, vas-y. Bon, voilà, je préfère quand même que tu achètes du Youpo sur beaux-arts.fr pour le tester. Mais on peut travailler du papier glacé. Voilà. Mozor, bonjour. Doit-on signer une toile doit-on signer avant ou après vernissage de la toile? Bonne question. Devine. Alors on revient sur notre sujet. Allez, on se remet en mode Bouddha, en mode coaching, psy, séance de psy. La signature fait partie de l'œuvre. Donc, au même titre que ton travail, elle doit être protégée. Donc, tu signes avant de vernir. Voilà. Est-ce clair? Parce que si ta signature, elle vieillit dans le temps, elle se prend, je sais pas quoi, aux UV, de la poussière, des impuretés, etc. Non, elle fait partie de l'œuvre. Donc, tu dois signer. Quand tu es fier de toi, tu dis, ok, celle-là, c'est bon. Ben, tu la signes. Donc, on revient sur toutes nos longues discussions sur ce sujet à maintes et maintes reprises. Tu signes. Tu laisses bien sécher, et après tu vernis. Voilà. Est-ce clair? Ça, c'est un ordre. Hein, Mozart? Tu m'entends? Bon. Daniel, allez, plus de deux. Je me dépêche. J'ai envie de répondre à toutes vos questions. Elles sont toutes... elles lancent toutes des débats et des sujets vachement intéressants. Daniel, bonjour, j'ai beaucoup aimé votre vidéo. Oui, ok, merci. Je vous remercie. J'ai une question. Est-ce que je n'ai pas pu... C'est que je n'ai pas pu trouver du Bindex. Ah oui, c'est donc toutes les vidéos sur le transfert de Bindex. Pourrais-je utiliser de la colle de tissu? Je sais pas. La colle pour tissu, c'est une colle un peu particulière. La colle pour tissu? Vous avez des questions bizarres. Je vous fais des démos pour utiliser un produit qui a été formulé pour un certain nombre d'usages. Déjà que je détourne pour d'autres. Bon, voilà. Et là, vous n'êtes jamais content, quoi. Une fois avoir vu ce qu'on pouvait faire avec du Bindex, bah, vous voulez utiliser encore un autre produit. Je sais pas. Écoute, je sais pas. Je suis pas énervé. Je suis juste amusé. T'as qu'à tester. Et si ça marche pas, bah, tu te diras, bah voilà, ça marche pas. Et si ça marche, tu auras trouvé un truc nouveau, vachement intéressant. Mais ce ne sera pas plus magique parce que le Bindex et la colle pour tissu, je veux dire, en termes de prix, de facilité de conservation, de tout, c'est équivalent, quoi. Ça ne sert pas à la même chose, c'est tout. Bon, voilà. Donc, j'ai pas de réponse. Ça m'a juste fait marrer quand j'ai vu la question. Je me dis, ouais, il faut quand même que je lui réponde parce que c'est quand même un peu bizarre. Garde ta colle pour tissu pour coller des tissus et puis trouve du Bindex, du liant acrylique. Mais sans parler de Bindex, du liant acrylique, il y a plein de marques, liant acrylique. Sur beaux-arts.fr, on a plein de choix pour faire les transferts. Voilà, Daniel. Et Nadia, pour terminer, j'ai verni un tableau acrylique que je voudrais y verser de la résine d'époxy. Peut-on le faire? Oui. Ouais, alors moi j'ai fait plein de trucs de sorcier. Voilà, la résine. La résine, c'est un machin sans état d'âme. Hein. Tu fais tes mélanges. La résine, c'est avec un durcisseur, donc c'est un truc bicomposant. Et dès que la réaction a commencé à se faire, les deux composants sont bien mélangés, machin, quasiment quoi qu'il y ait en dessous, si tu la poses bien et tout, c'est quasiment de l'embaumage, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc c'est comme si tu embaumais ton tableau, pas un tableau vivant, hein, mais voilà. Non, ça va marcher, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Après, il faut bien savoir la poser, mais il n'y a pas de souci. Bon, j'ai fini. Il y a une liste énorme de plein de trucs. Ça me plaît bien de répondre à ces questions parce que bon, il manque l'interaction. On reviendra peut-être à l'interaction un jour ou l'autre. Mais l'interaction, je l'ai après parce que vous répondez. Vous êtes beaucoup à me répondre, à m'encourager à continuer à faire ça. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. J'espère qu'à vous aussi. Partagez, abonnez-vous d'ailleurs à Cours Beaux-Arts, n'hésitez pas. Privilégiez notre boutique beaux-arts.fr parce que c'est ça qui fait tourner la machine. Hein. Privilégiez vos achats sur beaux-arts.fr. Et puis à très très bientôt. Je vous souhaite une magnifique semaine, pleine d'énergie, pleine de créativité. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!